invités, bonjour. Merci d'être tous présents aujourd'hui. Bienvenue au dévoilement d'un nouvel événement culturel distinctif à Drummondville qui prendra place ici même à notre beau centre-ville. Je suis vraiment très excitée. C'est tellement une belle nouvelle aujourd'hui. L'ambition de notre ville pour son paysage culturel est indéniable. La culture contribue de façon importante au développement de notre région. Nous avons été l'hôte d'un événement culturel international majeur pendant une trentaine d'années avec le Mondial des cultures. Je sais que nous avons maintenant la capacité et l'envergure d'accueillir un nouveau projet audacieux et exceptionnel. Mesdames, Messieurs, je suis fière de vous annoncer qu'un nouveau festival verra le jour cet été à Drummondville, le Festival GEF. Bien, c'était une plage horaire dans l'été qui n'était pas habitée, puis qui avait un peu défini notre identité culturelle jadis naguère. Donc, on voulait quelque chose de nouveau, d'innovant, mais on tenait sincèrement à faire un clin d'œil au Mondial des cultures parce que c'est vraiment un événement qui est dans l'ADN des Drummondvillois. Vous serez certainement d'accord avec moi, mais après 2 ans de pandémie, les Drummondvillois n'ont qu'une seule envie, profiter de l'été et de ses festivals. La reprise des grands événements se fait sentir et la ville de Drummondville est fière de soutenir cette relance. Ce festival aura lieu au centre-ville car c'est un quartier auquel la population a un très fort sentiment d'appartenance. C'est un lieu de divertissement, d'économie locale, de culture, de rassemblement, un pôle d'attraction pour notre région. C'est une immense fierté pour nous d'être ici aujourd'hui, puis on voit ce jour-là comme un nouveau chapitre pour la scène culturelle drummondvilloise. J'aime le Festival des Internets, que vous voyez, vous commencez à voir un peu ici, est une démarche qu'on a entreprise depuis un bout de temps, en fait depuis 2019, année durant laquelle la ville a consulté des acteurs phares du milieu, en plus de sonder sa population. L'arrivée d'Internet a chamboulé nos façons de faire, notre façon d'être et notre façon de vivre la culture. Si on peut dire aujourd'hui qu'il existe une culture partagée à travers le monde, au-delà des différences, c'est certainement celle du web et de la révolution à l'accès à l'information qu'elle s'époque. Internet, c'est notre nouveau folklore. C'est un folklore qui est commun et qui est mondial. On fait un festival dédié au monde numérique parce qu'en fait, c'est vraiment là où se partage notre culture, notre vie sociale, nos réseaux, nos contacts autant avec les gens proches qu'avec les gens plus loin. On découvre la musique, les arts à travers Internet énormément, puis on l'a vécu de façon encore plus intense dans les dernières années avec la pandémie. Donc, de ramener tout ça dans la vraie vie, dans notre quotidien, ça nous permet de s'éloigner de nos écrans, de sortir de nos tablettes, de nos ordinateurs, puis de reprendre contact avec les gens. C'est un peu ça l'idée, de se retrouver ensemble, de retrouver notre centre-ville, de retrouver le contact avec les autres qu'on a perdu dans une ambiance complètement éclatée. On va se faire du plaisir, c'est ça l'objectif. J'aime le Festival des Internets, ça s'adresse à tous les publics, les familles, les jeunes, les moins jeunes, tout le monde va y trouver son compte. Ceci étant dit, on a aussi porté une attention particulière aux jeunes, parce que nos jeunes ont été parmi les plus touchés par le confinement et les restrictions sanitaires. Avec GEM, Drummondville continue de se positionner comme un lieu où les jeunes se retrouvent et se reconnaissent. En terminant, je tiens à remercier grandement et chaudement Mural, qui, à nos yeux, était les partenaires de choix pour cette nouvelle aventure. Leur créativité reconnue, leur force d'innovation impressionnante, leur solide expérience événementielle faisaient d'eux les partenaires idéaux pour la conception de ce festival singulier que nous avons vraiment très hâte de vous faire découvrir. Merci à tous. Comme disait Émilie tantôt, c'est effectivement un projet sur lequel on travaille depuis longtemps. Nous, à Mural, vous savez, on produit le Festival d'art public Mural à Montréal depuis 2013. C'est notre 10e édition cette année. Tout cet été-là, dans le fond, en 2019, on a commencé à travailler avec les gens du service de la culture ici. On a rencontré plein d'acteurs locaux, on a rencontré des fondateurs du
mondial des cultures qui s'appelait même pas comme ça à l'époque où il était. On a rencontré différents acteurs culturels ici en ville. On a visité à peu près tout ce qui pouvait exister comme site public et privé à Drummondville. Ce qu'on souhaitait, c'était pas simplement de venir reproduire le festival mural en version drummondvilloise. On souhaitait vraiment proposer un nouveau concept qui répondait aux besoins du moment. Ben, l'idée est venue à force de faire nos recherches ici à Drummondville puis discuter avec les acteurs locaux du monde de la culture puis de l'événementiel. On voulait faire un clin d'œil en quelque sorte au passé événementiel de Drummondville, mais sans prétendre le reproduire. Donc l'idée est vraiment venue de la constatation que de nos jours, comment la culture se partage, comment le folklore local de chaque ville se partage, c'est beaucoup à travers Internet. Donc voilà pourquoi le Festival des Internets est né. Je ne répéterai pas tout ce que la mairesse et Émilie ont dit, mais effectivement, c'était un clin d'œil au Mondial du folklore. Bien entendu, on ne prétendra pas pouvoir remplacer un événement qui a été un des plus grands et des premiers événements culturels internationaux au Québec et qui a vécu plus de 30 ans. Certainement pas. Mais on souhaitait lui faire un clin d'œil à cette histoire impressionnante qui existe chez vous. Et pour nous, ça a été ça le moyen, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le folklore aujourd'hui? Comment est-ce qu'on partage les cultures à travers le monde, d'un village à un autre, d'une ville à un autre, d'un pays à un autre? C'est sûr que c'est une première édition, donc on veut se concentrer sur des activités qui vont vraiment fonctionner. Donc on a ciblé les deux endroits que je mentionnais tantôt, la rue Hériote et le parc Oudiade, qui vont être vraiment le cœur du festival. Donc des spectacles de musique, de la création d'art visuel en direct, des démonstrations, des défis participatifs pour le public et une parade qui va faire le tour du centre-ville le 16 juillet. Grâce à l'implication de tous, nous pouvons dire haut et fort que Drummondville est une ville où il fait bon vivre, travailler, mais aussi se divertir. Longue vie au Festival J'aime. Venez vous amuser au centre-ville. Vous allez voir, ça va faire du bien de rencontrer des gens, d'aller dans un univers un peu éclaté, d'oublier la grisaille. Là, mais on vient à Drummondville pour s'amuser, pour s'éclater. C'est un rendez-vous. Bien, venez vous amuser avec nous. On est vraiment très excités de vous présenter tout ça pour toute la famille, les jeunes, les moins jeunes, les familles. Il y a des choses à découvrir pour tout le monde. Bien, on a bien hâte de vous voir à GEM du 15 au 17 juillet. Les Drummondvillois sont bienvenus, les gens de tous les âges et de tous les intérêts. Je pense vont pouvoir s'y retrouver dans nos activités qui sont toutes gratuites.